L'aventure continue, Flavien? Oui, bien sûr. Nous allons être les héros, même toi, David, les héros de cette chronique. C'est l'heure de la chronique dont vous êtes le héros. Oui, parce qu'il m'arrive tout plein d'aventures dans ma vie et j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Ah, Flavien, si on peut aider les winners, c'est avec plaisir. Parfait. Alors, previously dans la légende de Flavien. Chronique un peu particulière aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le début de mon stage pour devenir un héros à la MJC de Montmirail. Donc ce week-end, j'ai décidé d'aller me ressourcer chez mes parents. Une chronique dont vous êtes le héros spécial famille Stiernemann. Une chronique parfaitement inutile, je préfère prévenir d'avance. J'arrive donc à la gare de Longcochon, dans le Jura. Mon père vient me chercher dans sa 2 chevaux collector. Avant de rentrer à la maison, on doit passer faire des courses, Thibaut, pour préparer le repas du soir. David, mon père me propose 3 solutions pour aller nous fournir en victuailles. Petit 1, le carrefour du coin. Classique, complet, mais on est samedi. C'est donc blindé de monde et je suis pas sûr d'y trouver mes petits biscuits sablés à la noisette dont j'ai besoin pour survivre. Bien sûr. Petit 2, on va faire le marché. Bon, il y a un avis de tempête et je suis encore moins sûr de trouver mes biscuits, mais on aura des produits frais, bio et on aura un peu moins l'impression de vendre notre âme au grand capital. Petit 3, on va à la supérette. Pour le dire de manière politiquement incorrecte, on va chez le rebeu. C'est peut-être le choix le plus audacieux, je suis ni sûr des Qui est dates de devenu péremption. chinois depuis quelque temps. Ouais, on a dit pas de politique. Pardon. Ni du prix, mais au moins je suis sûr d'avoir mon petit paquet de biscuits. Alors on choisit quoi? La supérette, le marché ou Carouf? On choisit le marché. C'est comme les livres dont vous êtes le héros, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est top. Ah bah, je lance le dé, tchac. Ouais. Voilà. Ah non. Non, c'était non, si, oui. Donc, on va au marché, bien sûr. On arrive sur la place du marché. Beaucoup de produits locaux, beaucoup de visages locaux aussi, des accents incompréhensibles, des fromages aux fruits ou l'inverse. Beaucoup de choses fraîches. Voilà, exactement. J'anime un peu. Les vendeurs de moules. Ok, des prix abordables et tout plein d'animaux morts. J'ai un peu la tête qui... Bon, je commence un petit peu à angoisser face à tous ces vendeurs qui crient à la sauvette. Donc, je commence à penser très fort au repas du soir. En parlant de repas, Gilles, est-ce que t'as envie comme moi de te faire un bon gueuleton? Mais grave. Super, alors on va se faire quoi de bon ce soir? Petit 1, une soirée burger classique, y a pas de honte à américaniser un peu le Jura. Petit 2, un ossobuco bien lourd, familial. Petit 3, une fondue. On n'est plus au marché du tout là en fait. Ok, pardon. Une fondue, c'est un peu l'une des régions du fromage, le Jura, autant en profiter. En plus, c'est pas super chiant à faire niveau vaisselle. Petit 4, un assortiment de plats cuisinés au wok. Plus sain, plus de vitamines, plus chiant aussi. Petit 5, on annule tout et on va chez Quick, avant que ça ferme, pour se souvenir et ne jamais oublier. Ah, bah le wok, hein, c'est sympa. Le wok, Ouais. très bien, un choix surprenant vu mon pédigré, mais pourquoi pas. Je me dirige donc dans des rayons inconnus, là où il y a des légumes, des aromates, des plantes, des choses parfumées et qui donnent du goût. Mais où est le gras? Je commence à faire une crise de panique, mais je me ressaisis. Je suis un héros, oui ou merde? Mais oui! Merde. Merci, bon. Alors je chope coriandre, carottes, salade bio, un peu de tofu, ciboulette, vinaigre balsamique, je ramène le tout à la caisse en retenant ma respiration. Mais au moins j'ai gagné 1 an d'espérance de vie rien qu'en envisageant de faire ce plat. On reprend la route pour arriver chez mes parents. À peine arrivé, je suis réquisitionné par ma mère pour faire à manger. On commence donc la préparation du wok. Merci. C'était ta maman qui avait une voix un peu plus Un rauque petit que peu plus rauque, d'habitude. effectivement. Ça lui fera plaisir. Voilà. Une fois fait, on attend de se mettre à table. Je suis chez mes parents, je suis là pour souffler et me reposer. Léa, quel est le premier truc que je fais pour bien signifier que je suis en vacances? Petit 1, je vais me fumer une cigarette sur la terrasse. Petit 2, je vais mettre mes pantoufles préférées en forme de crotte de chien, c'est véridique, j'en ai vraiment, et je réfléchis devant le feu de cheminée. Il n'y a Petit aucune 3. fierté à avoir des pantoufles en forme de crotte. Apparemment, Si, big up. si. Non, je déconne pas. Je fais un tour sur les réseaux sociaux via mon smartphone, internet c'est la vie, la campagne ou non. Je vais me faire un bon bain chaud, mes parents ont une grosse baignoire et avec un peu de chance il reste du savon moussant. Petit 5, je vais jouer avec le chien dans le jardin. Bon, le molosse a plus de 15 ans, il traîne la patte et je suis pas sûr qu'il survive aux 100 mètres que je vais lui imposer en jetant la baballe. Je vais prendre un bain. Tu vas prendre un bain. Ok, je vais dans la salle de bain, je commence à faire couler l'eau chaude, merci. Je me déshabille, petit bruitage de déshabillage, et je me regarde dans le miroir. Bon, enfin, je reprenne sérieusement le sport. Est-ce que vous avez vu un héros avec de l'embonpoint déjà dans un film? Bah oui, non, Jonah Hill. Ouais, bon. Pardon, Merci, j'ai merci. pété ton truc. T'as niqué ma chronique, du coup je me casse. Non. Bon, je m'allonge dans la baignoire, l'eau est brûlante, j'adore ça. C'est à ce moment que ma mère débarque, elle frappe à la porte pour que je me rhabille. Du coup elle rentre, elle me tire par les cheveux et me traîne. Elle m'embarque vers le grenier. Elle me dit qu'elle a quelque chose de très important à me montrer. En haut, une silhouette se cache derrière la les porte. cartons immaculés Pardon. et les bibelots qui prennent la poussière. Non, vas-y, continue. Ouais, Fais le sound design, je t'en supplie. C'est la porte du grenier qui grince, pardon. La personne qui attend au fond du grenier n'est autre que moi-même. L'autre Flavien me dit qu'il vient du futur. Parce que je rappelle que lundi prochain, c'est la rentrée. Et notre premier cours, si vous vous souvenez, est une expérience de voyage dans le temps. Il me dit que ça s'est pas très bien passé et que je dois absolument régler la situation. Une fois son monologue fini, l'autre Flavien sort un énorme katana et se fait seppuku. Dans un dernier soupir, il me dit « Flavien, sauve-toi. Ne fais pas la même erreur que moi, ou que Flavien. Sauve le futur. Sauve le rêve. Sauve la MJC de Montmirail.
Sauf la semaine prochaine. Wow. Oh. Bravo. Tu nous fous les boules un peu, tu nous fais peur.